Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre votre émission, la liturgie chrétienne sur les antennes de la chaîne Chamon TV. La solennité de l'Assomption de la Vierge Marie célébrée le 15 août est l'une des fêtes les plus importantes du calendrier liturgique catholique. Elle est honorée dans le christianisme pour sa foi, son humilité, son rôle unique dans l'histoire du salut. Comme je le disais dans l'introduction, la montée de la Vierge Marie au ciel, que l'on appelle l'Assomption, est un événement central dans la foi catholique. Selon le dogme de l'Assomption, elle a été proclamée par le pape Pie XII le 1er novembre 1950 dans la Constitution apostolique. Voici une explication simple et profonde de ce mystère. Pour plus de précision, nous écouterons le révérend Père Akafou Roméo, vicaire à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe, qui a répondu gentiment à notre invitation. Écoutons. Nous célébrons ce jour, 15 août 2025, la solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, 15 août 2025. Alors, frères et sœurs, l'Église nous permet de vivre en ce jour un événement important. Au terme de sa vie terrestre, l'Immaculée Mère de Dieu a été élevée en son corps et en son âme à la gloire du ciel. C'est en ces termes que le pape Pie XII a défini la foi catholique relative à l'Assomption de Marie en 1950. Découlant de sa maternité divine, l'Assomption de Marie est pour toute l'humanité un gage d'espérance, une promesse de résurrection. Connue en Orient depuis le 5e siècle sous l'appellation de Dormition de la Vierge, cette fête a été célébrée à Rome depuis le 8e siècle sous le nom Assomption de la Vierge Marie. Alors, frères et sœurs, pour mieux comprendre ce mystère, ce dogme de l'Assomption, écoutons ce que nous dit la parole de Dieu, l'évangile du jour. Nous écoutons à présent l'évangile du jour. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend dans un âge ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Et comme des biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Alors, mes frères et mes sœurs, l'Église, en cette 15 août, nous donne l'occasion de célébrer une femme
et non de moindre, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, Marie, la bienheureuse. Cette solennité met en exergue la gloire de Marie et son rôle dans le plan de Dieu. Marie, nous la connaissons tous, femme de foi, femme d'humilité, femme d'obéissance. Marie est comme, elle devient un modèle pour tous les chrétiens que nous sommes. Alors, frères et sœurs, en célébrant cette solennité, nous pouvons en tirer plusieurs enseignements. Voyez-vous, la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie met en lumière la dignité humaine. Marie, vous le savez très bien, n'est pas une déesse. Marie est humaine de même nature comme vous et moi. Marie a le privilège d'être l'Immaculée Conception, celle-là qui a porté en son sein le Saint des Saints, Jésus-Christ, le premier ressuscité d'entre les morts. Alors aujourd'hui, Marie bénéficie de ce privilège, de cette grâce qu'elle a portée en son sein, Jésus-Christ. Dieu n'a pas voulu que son corps connaisse la corruption. Marie, en ce jour, a été élevée au ciel en son corps et en son âme. Elle partage désormais la gloire de son Fils, la gloire de Dieu dans le ciel. Alors, à travers l'Assomption de la Vierge Marie, c'est toute la dignité humaine qui est valorisée. Oui, la dignité humaine qui est valorisée. Alors, nous devons prendre, frères et sœurs, à cœur ce beau ou ce grand mystère, cette solennité que nous vivons, pour que nous puissions nous l'approprier. En célébrant cette solennité aussi de l'Assomption de la Vierge Marie, c'est ce qu'on appelle à l'espérance. Frères et sœurs, notre vie est limitée, mais nous croyons que nous sommes appelés aussi à la résurrection. Oui, notre foi chrétienne nous invite à la résurrection. Et Marie, comme on le dit, elle est la première en chemin. Dieu lui a permis de pouvoir bénéficier de cette grâce en étant élevée au ciel en son corps et en son âme. C'est aussi pour nous une espérance, oui, une espérance pour que nous croyons que nous aussi, nous ressusciterons un jour. Alors, frères et sœurs, cette solennité aussi nous marque et nous interpelle à comprendre l'amour infini de Dieu pour l'humanité. Tous créatures de Dieu, devenus enfants de Dieu par le baptême, nous avons cette grâce de l'amour que Dieu nous donne. Dieu nous a tellement aimés et nous aime qu'il voudrait que nous puissions participer, ou du moins vivre avec lui dans l'éternité. En célébrant l'Assomption de la Vierge Marie, c'est vraiment une invitation pour nous à vivre déjà ce qui nous attend dans le ciel. Marie, la première chemin, je l'ai dit, nous donne ce prototype de ce que nous allons être dans le ciel. Glorifier Dieu. Alors Marie, qui aujourd'hui est élevée au ciel, c'est l'espérance pour l'humanité tout entière, de croire que au cœur peut-être de la souffrance que nous vivons, mais le bonheur reste à venir. Notre vie sur la terre n'est qu'éphémère. Elle est limitée. Et pourtant, dans le ciel, elle bénéficiera de la gloire et de la joie sans fin. En célébrant aussi en ce jour la solennité de l'Assomption, nous pouvons voir aussi, frères et sœurs, la puissance d'intercession de la Vierge Marie. Désormais, Marie, même sur la terre, nous le savons très bien, elle était celle-là qui a permis l'accomplissement du premier miracle au noces de Cana, que nous connaissons très bien. C'est par Marie, par le biais de Marie, par l'intercession de Marie que le premier miracle s'est produit. Alors, au ciel, Marie ne fait qu'intercéder pour l'humanité, pour nous, pour notre monde et pour chacun de nous. Et aussi, nos invitations aussi à la conversion de nos cœurs. Marie, désormais, est celle-là qui prie son Fils pour chacun de nous. En célébrant la solennité de l'Assomption, c'est une occasion pour nous de prendre Marie chez nous et surtout de croire que Marie a cette puissance, a cette force d'intercession. Frères et sœurs, Marie est celle-là qui a eu du prix aux yeux de Dieu. Voyez-vous, dans la grâce particulière qu'il a eue en concevant, mettant au monde le Fils de Dieu, nous pouvons comprendre aisément que Dieu,
pour nous sauver, a eu besoin de la Vierge Marie. Dieu, pour nous sauver, a eu besoin de la Vierge Marie. Alors nous aussi, pour aller à Dieu, pour bénéficier de cette grâce, nous devons aussi emprunter le même chemin que Marie a emprunté. Marie a vécu en tout l'obéissance. Marie a vécu une foi. Marie a vécu la vertu de l'humilité. Nous sommes invités à mettre nos pas dans les pas de Marie, comme elle a suivi son Fils jusqu'à la croix. Aujourd'hui, en célébrant cette solennité de l'Assomption, c'est pour nous aussi l'occasion de reprendre ces chemins d'obéissance, d'humilité et surtout de foi, pour que nous puissions, comme elle, bénéficier de cette grâce d'être avec le Seigneur dans l'éternité. Nous allons donc au cours de cette journée, en cette célébration de la solennité, demander à notre Mère du ciel, la Vierge Marie, celle-là qui a trouvé grâce auprès de Dieu, d'intercéder pour notre monde qui a besoin de paix et surtout d'intercéder pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous sommes en août, bientôt le mois de septembre et bientôt aussi le mois d'octobre. Marie est capable d'intercession. Marie est capable de pouvoir dissiper les nuages sombres qui pourraient planer sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors c'est pour nous, frères et sœurs, de demander en cette solennité de la Vierge Marie, c'est son Assomption, qu'elle intercède pour notre pays, la Côte d'Ivoire, qu'elle intercède pour les dirigeants et pour chaque habitant de la Côte d'Ivoire, pour que le Seigneur lui-même mette dans nos cœurs cette paix, tant souhaitée, afin que nous puissions vivre ici sur la terre d'abord le bonheur tant recherché et dans le ciel le bonheur éternel. Bénissons le Seigneur qui nous permet de pouvoir vivre ces solennités et surtout que Marie toujours intercède pour nous. Amen. Je voudrais pour terminer dire merci à la télévision qui nous donne l'occasion de pouvoir partager cette parole de Dieu. Merci à Tchama TV. Merci. Nous venons de suivre ensemble le révérend Père Akafo Roméo de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse et nous espérons que vous avez bien pris note de son homélie. Pour tous ceux qui ont des préoccupations, vous pouvez réagir dans les commentaires. Et pour ceux qui aimeraient participer à l'émission, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Et c'est ici que prend fin votre émission. Merci à tous les techniciens, aux équipes de maquillage et à toutes les personnes qui œuvrent dans l'homme pour la réussite de cette émission. Merci particulièrement à vous, fidèles téléspectateurs de Tchama TV. Merci pour l'amour que vous portez pour cette émission. N'hésitez surtout pas à partager au maximum l'émission. Restez connectés sur la chaîne Tchama TV, la vitrine de tout le peuple patient. Bonne fête de l'Assomption à toutes et à tous. Que Dieu veille sur vous. Je vous donne rendez-vous ce dimanche à la même heure.